On se retrouve pour cette partie 2 sur cette vidéo sur l'amitié. Donc c'est parti, on continue. Allez, pas de blabla, c'est déjà suffisamment long comme ça. 3, 2, 1, allez on enchaîne. Un problème de la relation passionnelle. Ouh là là. Passionnelle. La relation fusionnelle avec quelqu'un ou même toute amitié un peu forte, sans que ce soit forcément fusionnel, c'est la possessivité. J'ai été quelqu'un qui a toujours été très possessive en amitié, où j'avais toujours cette peur qu'on me tèche, qu'on trouve mieux que moi. Et ça, souvent, c'est des choses qu'on développe quand on a plusieurs insécurités personnelles. Quand on n'a vraiment pas confiance en soi et qu'on se dit, de toute façon, les autres, ils sont tous mieux que moi, parce qu'à partir du moment où elle va comprendre que les autres sont mieux que moi, elle va partir. Quand tu as des insécurités personnelles, ça impacte ta façon d'être avec eux. Que je voyais qu'elle était très très proche d'une autre personne. Malheur. Je me disais, elle va me remplacer, ça y est, c'est la fin. J'avais dit que ce serait dramatique cette vidéo. C'est mauvais de toute façon parce que c'est un truc un peu toxique concrètement. La personne a le droit d'avoir tous les amis qu'elle souhaite. J'ai jamais reproché à personne d'être proche de quelqu'un. Mais souvent, les amis fusionnels, elles le sentaient bien que ça me faisait mal au cœur. Voilà. Moi, j'étais pas jalouse en amour, mais j'étais jalouse en amitié. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ça me bouffait plus qu'autre chose. Il faut réussir à prendre de la distance et à vous dire c'est pas grave. Après, souvent, c'est quand les gens vous ont beaucoup déçus. Réussir à se détacher, avoir moins cette exigence envers les gens. Essayez de prendre du recul pour ne pas que ça vous impacte. Essayez de vous engager émotionnellement, mais ne pas donner tout votre être dans une relation amicale ou amoureuse. Maintenant, nous allons parler de la rupture. Vous vivez une amitié amicale. Une amitié amicale, ça va plus. C'est normal d'avoir mal pour une rupture amicale car c'est comme une rupture amoureuse. Toute une habitude de vie que vous allez avoir réaménagée parce que cette personne est partie de votre vie et elle faisait partie intégrante de votre quotidien. Donc c'est normal d'avoir mal et laissez-vous le temps de pleurer, laissez-vous le temps d'avoir la vague de tristesse comme ça. Pleurez, mettez-vous dans un cocon. Vous pouvez ensuite aller chercher le bonheur ailleurs. Mais dans un premier temps, il faut accepter le deuil d'une relation qui a été pour vous très importante. Dites-vous que c'est positif. Là tout de suite, maintenant comme ça, vous lui dites mais qu'est-ce que tu racontes? C'est positif car vous allez vous remettre en question. Mes moments très difficiles de ma vie, une rupture amoureuse et une rupture amicale, ce sont des choses qui m'ont vraiment fait réaliser pas mal de choses chez moi. Il y a des choses que vous devez corriger. Le but, c'est pas de se flageller, mais c'est juste objectivement de prendre la hauteur et de se dire est-ce qu'il y a des endroits où j'ai pas été top? Réussir à se mettre à la place de l'autre et se dire peut-être qu'en fait elle ressent pas la même chose, peut-être que elle, ce que vous avez fait, ça l'a énormément blessée et vice versa. Dites-vous bien voilà, cette personne m'a fait ça, c'est pas dans mes valeurs, c'est peut-être mieux comme ça. Vous allez énormément vous remettre en question, vous allez remettre en question les autres, vous allez vous remettre en question vous. J'ai personnellement une amie qui m'a vraiment fait et cette personne m'a dit que j'étais pas assez attentive, que j'étais pas assez dans l'action de demander aux autres comment elles allaient. Et c'est quelque chose que je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Si elle me demandait de les aider et de les porter, je les portais avec plaisir. Mais c'était jamais moi qui allais de mon plein gré leur dire, tu veux que je t'aide? Pareil, les défauts que j'avais même moi personnellement, c'est là que je vois que c'était une vraie amie. C'est qu'elle m'a pas dit des défauts en mode, oh t'es trop chiante, t'es comme ça. Elle m'a dit mes défauts en mode, quand tu m'as fait ça, ça m'a blessée. Et elle s'est sentie blessée des choses que j'avais faites. C'est là que j'ai compris que j'avais beaucoup de choses à modifier chez moi. À partir de maintenant, hésite pas à demander, hésite pas à dire comment tu vas, parce que moi j'avais l'impression au début d'être intrusive. Vos vrais amis, ils ont envie que vous leur demandiez comment ça se passe, comment ils vont. Ensuite, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas que cette relation se soit terminée. Même si vous avez eu vos torts, même s'il y a des choses que vous avez fait de pas bien et tout, dites-vous des fois que c'est la vie. Voilà, vous avez su vous remettre en question, que c'est des erreurs que vous avez faites, mais c'est grâce à ces erreurs que vous allez devenir la personne que vous serez demain. Des fois, c'est juste les choses de la vie. Les personnes changent, n'ont plus les mêmes réactions, ils n'ont plus les mêmes attentes, et du coup, la personne avec qui vous étiez fusionnel il y a quelques années, si vous avez changé, vous avez plus les mêmes attentes, vous avez plus les mêmes valeurs, et juste ça colle plus. Ensuite, ne gardez pas la haine. Moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Je n'ai jamais détesté une personne que j'ai aimée profondément. Peut-être eux me détestent, peut-être eux me souhaitent la mort et je m'en fous. Regardez quelques petits... J'ai gardé des dessins, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, juste au collège ou au lycée. Et c'est un dessin que j'ai gardé toute ma vie dans un coin de ma chambre. Cette personne, on ne se parle plus actuellement. Ça restera une personne que j'ai aimée énormément. Ce dessin, je le garde encore avec amour dans ma pile de choses qui font pleurer. Gardez pas la haine. Ayez la bienveillance de vous dire qu'au moins elle a existé, qu'à ce moment-là, c'était une personne qui vous a rendu heureuse. Et que c'est comme ça. Ensuite, guérissez votre dépendance affective. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour être heureux. Parce que votre vie ne doit pas dépendre de cette personne. Et ça, c'est un message que j'ai reçu. Ne pas idéaliser la personne que vous avez perdue, car finalement, on est très nombreux sur Terre. Arrêtez d'idéaliser la personne que vous voyez comme notre super-héros. Comme je l'ai dit, des fois on a l'impression que cette personne, c'est tout notre monde, c'est la personne qui va nous sauver, qu'on en a absolument besoin.
Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin que de toi-même. Si cette relation se termine, dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Que ce soit de son côté ou du vôtre. Et dans tous les cas, il ne faut pas idéaliser cette personne en se disant qu'on ne retrouvera plus jamais personne comme ça. C'est tout pareil que l'amour. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui va remplir vos journées de bonheur et de rayons de soleil. Les amis fusionnels, j'en ai eu plusieurs. Des amis proches, j'en ai eu plusieurs. Faut pas avoir ce stress de dire qu'on retrouvera plus jamais personne parce que c'est pas vrai. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Sortez et rencontrez de nouvelles personnes. Quand je dis sortez, c'est pas forcément d'aller en boîte de nuit. C'est juste de sortir de sa bulle. Par exemple, quand vous êtes au bureau, à l'école, que c'est social, qu'il y a des nouvelles personnes, ouvrez-vous et soyez ouverts à la découverte de nouvelles personnes parce que finalement, les choses, mais ça va super vite. Je prends un de vos messages. Des gens géniaux, il y en a partout sur Terre. Un de perdu, 10 de retrouvé. Mais exactement. Les choses changent, mais à une vitesse. Du jour au lendemain, votre vie peut totalement changer. Il y a quelques années, j'avais 2-3 amis par-ci par-là. Une semaine après, je me suis retrouvée dans un groupe de 19 personnes. Des gens que je ne connaissais pas il y a quelques mois et qui après sont devenus des gens que je côtoyais tous les jours. J'ai rencontré des gens en stage, enfin une personne, et aussi dans ma vie professionnelle. Maintenant, elles font partie de mes meilleures amies. D'une semaine à l'autre, on se connaissait pas. Au bout de quelques mois, on est devenus mais super proches. Elle savait toute ma vie, c'est toujours toute ma vie d'ailleurs. Et je vous vois venir en disant oui, mais tu sais, avec le Covid, la situation sanitaire, c'est plus difficile de rencontrer des gens. Je vais vous dire tout de suite que c'est faux. La personne que j'ai rencontrée en distanciel dans mon école, on s'est rencontrés pour la première fois il y a une semaine, mais ça faisait 1 an et quelques qu'on discutait déjà. Je dis l'amitié, il faut pas paniquer, il faut pas stresser de se dire j'aurai plus jamais personne et tout. C'est comme en amour, de se dire bêtement. C'est ce qu'on se dit tous, hein, je me suis dit pareil. Mais c'est dur de se faire des amis, tati patata. Beaucoup de gens me l'ont même dit, on finit jamais seul. Sauf si vraiment vous le voulez, vous vous enfermez dans une caverne et que vous insultez tous les gens qui passent. Ne vous accrochez pas à des gens en pensant que vous allez rester seul. Trouvez les personnes qui vous rendent heureuse et puis c'est tout. Malheureusement, les ruptures, c'est des choses qui arrivent. Ce que je peux te conseiller, c'est de t'en faire de nouveau. Le temps guérit tout. Le temps guérit tout, c'est vrai parce que... c'est vrai, c'est tout. Et il faut pas stresser, on a tous besoin de temps différemment, certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Je me suis toujours remise de mes ruptures amicales. Souci, ce n'est pas éternel. Attendez, je me suis perdue. Au début, j'avais vraiment peur de laisser les gens partir et même si on m'avait fait très très mal, même si j'avais été sincèrement blessée, même des fois c'était pas ma faute, je revenais vers la personne. S'il fallait s'excuser à la place de l'autre personne, je le faisais parce que j'avais trop peur de perdre cette personne dans ma vie. Et maintenant, le fait que j'ai changé, je ne rampe plus comme ça au pied des gens. C'est quelque chose que je peux que vous conseiller. Si les gens veulent partir, à part si vraiment c'est vous qui avez fait de la merde et que vous devez vous rattraper et montrer que vous avez changé ou patati patata, si vraiment juste la personne veut s'en aller parce qu'elle ne vous apprécie pas à votre juste valeur, cassez-vous! Cassez-vous! Genre partez, ne regardez pas derrière, franchement. Après voilà, chacun pense différemment. Moi j'ai envie de vous dire, laissez la personne s'en aller. Vous ne voulez pas dans votre vie d'une personne qui n'en a rien à foutre de vous. Vous êtes triste en vous disant que c'est fini, mais dites-vous, heureusement que cette personne elle est partie. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec quelqu'un qui vous aime pas, qui n'a rien à foutre de vous. Au premier moment où vous allez être triste, vous laissez tomber. Ça sert à rien de forcer les amitiés. Une amitié, ça doit être dans les deux sens. À partir du moment où c'est qu'un sens unique, faut laisser s'en aller. Et c'est bien mieux pour vous. Au début, ça fait mal, mais croyez-moi, c'est pour votre bien. Laisse partir ceux qui sont capables de te blesser et accueille ceux qui veulent et peuvent te tendre la main. Très très beau message, by the way. Il y a des gens qui vont vous aimer comme vous êtes. Il y a des gens qui vont vous tendre la main. Ce que vous recherchez, ça existe. Alors c'est pas la peine de forcer des personnes qui n'ont pas cette attention naturelle envers vous. Ne forcez pas cette personne à vous aimer parce que croyez-moi, des personnes qui vous aiment, il y en aura plein. Les vrais amis reviendront toujours. S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ne vous méritez pas. Si c'est plus ton ami, c'est que ça l'a jamais été vraiment, c'est ma philosophie. J'ouvre le débat parce que du coup ces deux messages se rejoignent un peu et moi je suis pas très d'accord. Chacun sa vision et du coup je vous laisse débattre en commentaire. Ce qui est dit dans ce message, si c'est plus ton ami, c'est que ça l'a jamais été vraiment. Je pense que c'est dans le sens où si cette personne est capable de te faire une méga crasse à la fin de votre amitié, si elle est capable de faire quelque chose qui vous montre qu'elle en a rien à foutre de vous, ne se préoccupe pas de votre bien-être, c'est que finalement elle a jamais vraiment été préoccupée par ton bien-être. C'est comme ça que je vois à la limite ce message et que je pourrais comprendre. Tu te dis mais en fait si elle est capable de faire ça maintenant, c'est qu'en fait elle a toujours été capable et que là juste j'ai ouvert les yeux en fait. Sur ce plan là je peux comprendre. Si on prend le truc au pied de la lettre, je suis pas d'accord. Comme je vous ai expliqué, j'ai eu des amies très très fortes dans le passé qui se sont terminées et j'estime pas que ça a jamais été mon ami parce que peut-être que c'est ma faute aussi, peut-être que c'est la faute à nous deux, peut-être que c'est juste le temps qui a fait les choses et que maintenant on se correspond plus mais on a changé. Et à la personne que j'étais à ce moment-là et la personne qu'elle a été à ce moment-là, on était amis et c'est pas pour rien. Ça l'a jamais été ou ça l'a toujours été, je trouve ça un petit peu radical. Ensuite, le fait que les amis reviennent toujours,
C'est une personne qui vous a fait du mal et qu'elle ne revient pas, vous renvoie pas de message. Ouais, si cette personne prend pas la peine de baisser sa fierté pour revenir alors qu'elle vous a blessé, c'est que vraiment tu n'en as rien à foutre et dans ce cas, ciao bye bye. Si une personne n'en a rien à faire de vous et est capable de se passer de vous, c'est que franchement vous avez rien perdu. C'est pour du mieux plus tard. Ça fait mal sur le moment, mais ça va passer. En effet, c'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est quelque chose qui va vous faire très très mal à l'instant T, détaché de certaines personnes qui vont énormément compter pour vous. Franchement, c'est dur. Si cette personne n'est pas bonne pour vous et elle vous fait plus de mal que le bien, au fond de vous, vous le savez. C'est pas facile de dire au revoir à des gens avec qui t'as passé du temps, que t'as aimé foncièrement. Gardez le moral malgré tout et se dire que les amis, ça part et ça revient. Exactement, ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure. Avant, je plongeais émotionnellement dans l'amour, tout ça, et j'ai toujours été très très investie. Avec le temps, j'ai appris à me détacher un peu et à ne pas être en manque affectif, comme ça, en besoin affectif. Si c'est bien, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Moi aussi, j'ai fait des erreurs en amitié. Il faut savoir se remettre en question. Je prenais beaucoup, mais je ne donnais pas assez. Et c'est pour ça que je vous dis de faire très attention à comment vous traitez vos amis. Et maintenant, j'ai envie de redonner tout ça. J'ai envie vraiment d'être dans une démarche de je redonne tout ce qu'on m'a donné. Je suis là pour vous aussi, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous aider, pour vous gâter. Ça m'a fait énormément plaisir de parler sur ce sujet très important qu'est l'amitié. Si vous êtes dans une phase compliquée en amitié, que vous vous sentez seul, dites-vous que ça passera, que les choses changent. On rencontre toujours des gens, notre environnement change constamment. Bref, on refera d'autres vidéos sur le développement personnel et comment se sentir mieux. En tout cas, si vous réussissez à bien gérer le cercle amical, ce sera un gros plus pour vous. Je vous fais des bisous, on se revoit pour la prochaine fois. C'est parti pour des heures de montage. Likez, follow et à la prochaine.